J'espère que vous allez bien. Donc, je rappelle un petit peu le contexte. J'ai lancé un challenge. C'est une formation aussi qui, dans l'objectif en fait, d'apprendre à se connaître et à être épanoui. Donc, c'est une formation qui comprend donc 7 piliers. On va travailler les 7 piliers de vie. Je m'inspire évidemment des travaux, donc mon cadre de référence, c'est les travaux d'un grand psychologue américain qui est fondateur de l'école de coaching aux États-Unis. Et aussi, je me base sur mes expériences, mes apprentissages et mes accompagnements en coaching pour pouvoir en fait vous parler de ces piliers de vie. Donc, nous avons parlé des valeurs, repérer les valeurs, les besoins. Maintenant, il est important de pouvoir préserver notre intégrité en définissant nos valeurs et nos besoins. Donc, une fois en fait ça c'est repéré, il va falloir en parler aux autres pour mieux se définir. Parce qu'on dit vaut mieux se définir que de se défendre. Donc, ce soir, on va parler de comment poser ses limites, comment savoir dire non quand par exemple nos besoins ne sont pas satisfaits ou voilà, ils sont touchés et ça ne correspond pas à nos valeurs. Donc bonsoir aux personnes qui sont présentes. Je vais avancer. Si vous avez des questions, je réponds en commentaire par rapport à vos questions. Je rappelle aussi que l'importance de pouvoir faire les exercices. Pour chaque live, il y a 2 questions. Là, ce soir, il n'y aura qu'une question. Donc, de prendre quelques minutes et pouvoir répondre aux exercices parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait travailler les piliers de vie. Donc, ça, c'est aussi une chose. Et aussi, partager en commentaire ce que vous a inspiré en tout cas, si ça vous a aidé, et comme ça vous allez pouvoir aussi aider les membres qui font partie du groupe. Donc je disais que c'est important d'être au clair par rapport à qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse, et des fois quand on le pense, c'est bien aussi de le dire, de le verbaliser et de se mettre en action pour satisfaire en fait, de préserver cette intégrité, satisfaire nos besoins et respecter nos valeurs. Donc, c'est aussi un cadre protecteur qu'on va poser qui va nous permettre en fait de se aussi différencier de l'autre et de se faire respecter. On va créer, en posant des limites, un environnement positif. Alors, comment ? En repérant déjà, en posant en fait nos limites, on va pouvoir aussi choisir des personnes avec qui on a des échanges positifs. On peut pas peut-être échanger avec tout le monde. Donc déjà de repérer les personnes avec qui on a des échanges positifs et aussi expliquer aux autres membres, que ce soit membres de la famille ou d'autres collègues à vous, de leur expliquer comment en fait vous fonctionnez et comment, qu'est-ce que vous voulez, vos attentes par rapport à qui vous êtes. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez aussi développer des relations satisfaisantes. Donc voilà, donc j'avance sur le fait de pouvoir en fait des fois, ce qui arrive c'est qu'on pousse trop les limites. À un moment donné, on monte beaucoup dans ce qui est acceptable. C'est-à-dire, par exemple, on n'est pas remplacé pour manger, on va dire, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois au travail. Voilà, je dois finir par exemple une opération et je ne suis pas remplacée pour manger. Je n'étais pas au courant par rapport à ça et moi, ça ne me convient pas. Donc, et comme je ne l'ai pas évoqué, du coup, les gens ne savent pas et ça crée des conflits. Donc, pour éviter toutes ces situations conflictuelles, il va falloir en fait repérer déjà ces situations. Et ce qui se passe, c'est que on a des drivers qui sont là et qui nous rappellent que là, on est quand même dans des situations qui sont tendues. C'est quoi les drivers? Je vais vous expliquer. Mais ce qui rentre dans ces situations-là, on va repérer des croyances limitantes et des drivers.
Les drivers, ce sont en fait des messages qu'on a appris de nos parents, donc dès notre plus jeune âge, et ils drivent notre vie, que ce soit fait plaisir, soit fort, soit parfait, dépêche-toi. Il y a encore un cinquième qui est fais un effort. Et en fait, ils peuvent nous pousser donc dans des tensions insupportables qui vraiment, on dit oui, on accepte, comme je vous ai expliqué. Mais à un moment donné, il va savoir dire stop, là, je n'accepte pas. Et c'est pas grave si par exemple, au début, vous ne l'avez pas posé ce cadre, mais de dire tout simplement, même si c'est vous l'avez pas fait au début, mais de dire bon voilà, c'est ok, mais maintenant je n'accepte plus que cette situation se répète et je préfère que la prochaine fois que ça se passe autrement. Donc tout simplement de pouvoir être en fait ce que je fais là avec vous, je vous sensibilise à ces intrusions, pour ne pas les accepter dans votre vie. Parce qu'ils vont vous mener vers vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre. Donc c'est important d'être vigilant et de développer en fait cette intrusion, cette sensibilité à l'intrusion, de plus l'accepter. Et afin de pouvoir rétablir des situations de vie, que ce soit personnelles ou dans votre vie professionnelle, qu'elles soient un peu plus douces, quoi. Plus douce pour vous, pour les autres, parce que voilà, tout est clair, on va dire. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Donc c'est un client que j'ai accompagné. Lui, il avait un driver qui est présent, qui est sois fort. Donc sois fort veut dire quoi? Ça veut dire il faut vraiment en baver pour y arriver. Il faut vraiment, faut que ça soit trop dur, quoi. Si c'est pas trop dur, je n'y arriverai pas. Donc il a pris conscience, il a repéré ces situations de vie où ces drivers-là, il était assez présent. Et maintenant, il est plus dans cette acceptation que maintenant, je choisis que ça soit pas aussi avec de la pression, avec du forcing. Il a lâché prise par rapport à ça. Et il s'est juste autorisé à ce que ça soit pas en tout cas, le driver soit fort ne domine pas sa vie, ne drive pas sa vie. Donc, il a su trouver un équilibre et mettre un peu la pression de côté, de dire hey, stop, là, je prends mon temps, je me mets pas la pression, je fais les choses, mais tranquillement. Donc voilà, il faut vraiment bien se définir par rapport à ça. Un autre driver qu'il avait, c'était fait plaisir. Alors, le fait plaisir, c'est que j'ai envie de faire plaisir aux autres parce que je pense que je suis responsable des autres. Et quand je pense que je suis responsable des autres, là, il y a des sentiments qui rentrent. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis authentique par rapport à ce que je fais ou est-ce que je le fais juste pour faire plaisir? Et derrière, moi, mes propres sentiments sont, n'existent pas ou je fais pas attention à mes sentiments. Donc ça, c'est le driver fait plaisir. Et une fois, en fait, il a pu repérer ses contraintes, ses croyances limitantes, parce qu'il y a aussi des croyances limitantes qui rentrent dans le jeu, comme par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas de réussir. Et quand quand on repère les croyances limitantes et on repère les drivers, à ce moment-là, on va mieux se comprendre, on arrivera à poser des limites, mais aussi on apprend à mieux se définir. Et petit à petit, en fait, on va transformer les contraintes en quelque chose de permissif, de plus doux. Donc voilà, ça c'était intéressant dans la mesure où maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de repérer aussi, vous, ces situations de vie où vous avez été drivé par des messages contraignants, où vous n'avez pas pu poser des limites, où vous n'avez pas pu vous définir, parler de vos valeurs, de vos besoins, et de les noter. De noter, là je vais vous poser une question à travailler pour la prochaine fois, mais vraiment rien que d'en prendre conscience et d'aller vous questionner sur ça,
de mettre des limites, en fait, ça va vous aider à regagner confiance en vous, à apprendre à vous connaître et aussi, en fait, à gagner de l'énergie et être épanoui. Parce que quand on est vraiment dans ce qui n'est pas clair pour nous, on se définit pas, voilà, on est submergé par de l'inconscient qui se répète, par des messages contraignants, et ben en fait, on est en manque d'énergie, on part dans tous les sens et rien n'est fait. Donc là, vraiment, un exercice que je vous propose ce soir, en tout cas pour apprendre à poser les limites, savoir dire non, c'est comment vous arrivez à poser vos limites maintenant que vous avez déterminé vos valeurs et vos besoins. Donc ça, c'est la question qui vous fera travailler sur ce pilier de vie qui est poser les limites. Et c'est ainsi, en repérant ces situations, alors évidemment, je me mets à votre disposition par rapport à ce challenge que je me suis lancé et je lance aussi pour que vous puissiez accepter ce défi, c'est de mettre en place, de travailler ces piliers de vie parce que le résultat, c'est que vous allez apprendre à mieux vous connaître et vous allez être épanoui. Donc c'est maintenant et vous avez la chance et la possibilité et l'opportunité de le faire. Donc je vous avoue que quand j'étais plus jeune et quand je travaillais à l'hôpital, j'avais pas accès à toutes ces infos. Je ne savais pas comment je fonctionnais. Je connaissais pas tout ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous les transmettre. J'ai envie de vraiment vous dire que voilà, ça existe. Il y a ça qui est là. Et que vous pouvez, en le repérant et en mettant en place de nouvelles actions, vous pouvez y arriver. Après, ramollir une croyance limitante, ça, je vous avoue que seul, on peut pas y arriver. C'est pour ça que je me mets à votre disposition dans mes accompagnements coaching. Et sachez que je serai là pour vous aider jusqu'au bout, pour que vous puissiez atteindre votre objectif et être confiant, apprendre à gérer vos émotions et être épanoui. Donc voilà, vous pouvez mettre en commentaire donc les réponses à vos questions si vous le souhaitez, c'est pour aider en fait les autres membres du groupe. Je voulais aussi vous parler de notre live de demain. Donc demain, on fera une petite pause, un petit break. Ce sera un live, mais des questions-réponses. Alors je ne sais pas à quelle heure encore, mais je crois qu'on fera plutôt 20h30 si vous êtes d'accord. Donc 20h30, on fera un live pour des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, des réponses par rapport aux piliers qu'on a travaillé auparavant ces trois jours, alors je serai disponible en tout cas pour répondre à vos questions durant ce live. Peut-être j'aurai une surprise pour vous, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à ça. Et puis voilà. Et après, on continuera sur les autres piliers de vie le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, on fera le tirage au sort pour savoir en fait qui aura gagné. Donc, il y a 2 lots à gagner, donc 2 gagnants. Un lot qui serait un accompagnement coaching avec moi de 4 mois, d'une valeur de 297 €, je crois. Et un autre lot gagnant. Donc, le coaching, franchement, c'est 4 mois, 16 semaines d'accompagnement. C'est du travail vraiment intense par rapport à votre objectif. On cible tout ça. En tout cas, si vous êtes intéressé, de toute façon, pour avoir des détails, vous pouvez revenir vers moi. Et l'autre lot gagnant, ce serait l'accès gratuitement à la plateforme de formation pour bénéficier de la formation entière pour développer vos compétences, les mettre en lumière, vos compétences personnelles et professionnelles et devenir plus aligné. Donc voilà, je me réjouis, vraiment, je me réjouis donc de voir votre épanouissement, de voir vos résultats, de les lire et de savoir que voilà, vous avancez aussi et surtout que je réponds à vos demandes parce que je lis aussi vos demandes par rapport aux accès des nouveaux membres du groupe et j'espère vraiment, je me donne à fond en tout cas pour vous transmettre ce dont vous avez besoin et ça, voilà, ça me tient à cœur de contribuer pour vous, pour le personnel médico-social parce que j'en faisais partie et je sais ce que c'est. Donc, très belle soirée à vous.
Je suis désolée, je vois pas de commentaires et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y en a pas, mais je sais pas, ou mon téléphone il bug. Mais en tout cas, j'étais ravie de faire ce live. Pour les personnes qui peuvent pas être là, bah, ils verront en replay. Je le garderai en tout cas sur le groupe. Je vais pas les effacer les lives pour le moment. Donc, vous avez accès. Après, à la fin du challenge, on verra parce que souvent, bon voilà, c'est pas revu. Donc, c'est pas la peine de les garder. Très belle soirée et puis à très bientôt!